Bientôt, la voie Tiangaloro-Tanintelégué, difficile d'accès, longue de 7 km, un lointain souvenir. Ces deux villages de la sous-préfecture de Siempourgo, dans le département de Boundiali, région de la Bagoué, sont deux grands producteurs de coton et d'anacade. Mais les paysans ont du mal à écouler leurs produits ou même à recevoir des intrants agricoles à temps. Une souffrance qui motive la sollicitation de la Direction générale des infrastructures routières par les deux chefs de village. La voie est carrément coupée depuis plusieurs années. Alors reprofiler la voie aujourd'hui serait vraiment un ouf de soulagement pour la population, surtout de Tanintelégué. Le gouvernement veut, à travers les infrastructures routières, développer ces régions-là qui sont des fortes positions de produits agricoles et approcher l'administration des populations. Les travaux ont débuté ce 21 juillet. Il s'agit de reprofiler ce tronçon avec le traitement de 7 points critiques. À terme, cette voie où les engins à 2 roues sont restés pendant longtemps les maîtres sera propice à la circulation des voitures et des camions poids lourds. Pour une telle zone ici, nous allons d'abord faire ce qu'on appelle une purge, c'est-à-dire enlever tout ce qui est boueux, pâteux là, et poser un ouvrage d'assainissement, c'est-à-dire des buses, deux passages de buses 1000 ici, que nous allons remblayer correctement. Ici, en tout cas, dans 2 mois, c'est clair que les gens pourront rouler ici après les 80. La livraison de cet ouvrage est prévue dans 3 mois. En dehors de ce chantier, 2 autres sont ouverts dans le Poro, entre autres la voie Tolkman-Pitiangoman. Ces travaux, d'un coût global de 730 millions de francs CFA, visent à désenclaver ces localités et leur permettre d'accéder au développement. Malgré l'allègement des mesures de restriction liées à la maladie à coronavirus, les campagnes de sensibilisation se poursuivent dans la région de la Nawa. Pour soutenir ces campagnes en milieu rural, des structures et des particuliers continuent d'apporter leur contribution. C'est le cas du centre d'achat HKF de Soubré et de son partenaire chocolatier Ferrero. Ces 2 structures offrent à des centres de santé de la sous-préfecture de Kourio des kits de prévention d'une valeur de 13 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de gel hydroalcoolique, de savon liquide, de cache-nez et de soie robinet, ainsi que des mégaphones et des prospectus pour des séances de sensibilisation. Pour Ndri Germain du centre d'achat HKF, cette initiative vise à contribuer à la protection des populations producteurs de cacao. Selon lui, le chocolatier depuis 3 ans est engagé dans un projet de durabilité du cacao avec les producteurs de sa sous-préfecture du département de Soubré. Aujourd'hui, la lutte n'est pas encore finie. C'est bien vrai que Abidjan a été déconfiné, mais il faut dire que la maladie encore existe. C'est pour cela que nous faisons cette remise afin que les producteurs qui sont dans les plantations puissent se protéger, porter les cache-nez, laver les mains, garder les distances. Parce que c'est eux la chaîne d'approvisionnement du cacao en Côte d'Ivoire. S'ils sont malades, le cacao aussi sera malade. C'est pour cela que nous voulons en aide à eux aujourd'hui. Cette cérémonie de remise des dons marque le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation à travers les villages et les campements producteurs de cacao. Le secrétaire général de la préfecture de Soubré, Thiegbe Bonaventure, a salué l'initiative des chocolatiers et de son partenaire. Il exhorte les uns et les autres à une prise de conscience effective et à s'approprier les mesures dictées par le gouvernement afin d'éviter la Covid-19. Les bénéficiaires ont été invités au bon usage de ces dons qui doivent être un vecteur pour casser la chaîne de contamination à la maladie à coronavirus dans la région de la Nawa et particulièrement dans les zones cacaoyères. À compter du mois d'août 2020, les patients atteints de la Covid-19 ne seront plus transférés à Abidjan. La prise en charge va se faire sur place, ici à San Pedro, dans ce centre en construction dans l'enceinte du CHR. Une délégation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est venue constater l'état d'avancement des travaux. Dans la conception même des plans, il y a eu un certain nombre de propositions d'aménagement pour que ça puisse respecter les normes. Et là, on est venu voir sur site, voir encore s'il y a quelques petits manquements et faire des suggestions dans le but donc de corriger certaines erreurs, on va dire. Mais sinon, dans l'ensemble, oui, les plans respectent les normes. Les bâtiments devraient être livrés donc d'ici le 31 juillet. Ce centre de prise en charge comprendra 3 blocs d'hospitalisation avec une quarantaine de lits,
une unité de réanimation et des équipes d'intervention rapide. On a 5 équipes, dont 2 à Tabou, 2 à San Pedro et une qui les coiffe. Et ces équipes sont composées chacune d'environ 5 personnes. Donc ça vous dit qu'on aura suffisamment de monde pour pouvoir faire les différents prélèvements à la suite des alertes qu'on va avoir de part et d'autre. La délégation ministérielle a visité ensuite une unité spécialisée dans les tests avant de se rendre à la préfecture des régions où elle a fait un don de matériel de lutte contre la Covid-19 au préfet des régions. San Pedro compte à ce jour 101 cas de malades du coronavirus. Pour le préfet Ousmane Koulibaly, seul le respect des mesures barrières peut stopper la propagation de la maladie. Ici, chez nous, c'est un peu alarmant, mais nous continuons la sensibilisation de pouvoir vraiment ramener la population à la réalité. Des actions vigoureuses sont annoncées dans les prochains jours pour amener les populations au respect de ces mesures barrières. Le médiateur délégué des régions de Bouaké et du Yambol, dans le cadre des grandes rencontres avec les populations sur le mécanisme d'instauration d'une paix durable en Côte d'Ivoire, a rencontré celle du département de Bouaké à la mairie de la dite ville. Au cours de cette rencontre, la délégation a fait l'état des lieux des rapports entre les différentes communautés précédemment en conflit, non sans identifier les obstacles à la cohésion sociale et à la paix. Selon les participants, plusieurs problèmes sont source de conflits dans le département. Il n'y a pas de travail à Bouaké parce que les grandes sociétés demeurent encore fermées. Et donc cela rend vulnérables les jeunes qui sont à la merci de ces hommes politiques-là. Nous avons vu que c'est le politique qui est à la base des divisions. Pour le médiateur délégué, les conflits sont nombreux dans le Bouaké et le Yambol. Les conflits varient et sont nombreux. Alors, nous les avons tous recensés. Et nous allons les consigner dans un document que nous allons présenter au médiateur de la République. Et cette grande réunion dont nous avons parlé, la réunion du 29 août prochain à Yamoussoukro, parlera de tout cela. Cette rencontre a abouti à la création d'un comité de veille et de suivi dont la présidence est confiée aux autorités préfectorales. Quant à la grande rencontre du 29 août prochain, elle est organisée par le médiateur de la République en collaboration avec la Chambre des rois et chefs traditionnels. Il s'agit de mettre en place une stratégie de construction d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Sakabo ou encore marché de moutons de Bouaké. Michel Kaboré, convoyeur de bêtes, vient d'arriver du Burkina Faso avec 300 têtes de moutons pour approvisionner le marché d'Abidjan. Il marque un arrêt à Bouaké pour laisser reposer les animaux. Ce qu'on a élevé, ça fait que ça va être un peu cher. Mais ce qu'on est rentré dans le marché payé, ça fait qu'il y a moins cher et puis il y a plus cher aussi. Je suis quitté au Burkina avant-hier. Non loin de là, revendeurs et acheteurs parlementent. Les deux parties semblent ne pas avoir trouvé un compromis. Tu peux faire combien? C'est le Kaola. Kaola. Donc on a qu'à laisser s'arranger, c'est montrer un autre. Non, c'est ça moi ici. Ah, toi aussi petit frère. Ça c'est trop dur. Sur cet espace consacré à la vente de moutons, ce n'est pas la grande affluence à quelques jours de la fête de la Tabaski. Les rares clients, faute de s'attendre sur les prix, rentrent chez eux bredouilles. On nous parle de 125, 150, on voulait un mouton de 80 000, on n'en trouve pas d'abord. Voilà, c'est un sacrifice, on ne force pas. Hein. Il y a des moutons, mais c'est le prix qui est un peu trop. On a déjà fait trois sites. On voit que c'est à peu près le même prix, mais c'est un peu cher. Pour ceux qui veulent des moutons pour perpétuer l'acte de soumission et de dévotion d'Abraham, sont confrontés au prix élevé des bêtes. Le prix vraiment à Kaboué donne quoi. Mais en mot d'arrêt, selon de tes moyens, l'argent que tu as là, c'est le mouton qu'il faut choisir. Si tu prends gros là tu ne peux pas acheter, hein. Sinon vraiment c'est cher. La question de la hausse des prix n'est pas partagée par les revendeurs. Bon, il y a des moutons de 80 000, 70 000, 100 000, 125 000. Ce qu'ils sont en train de raconter en ville là, c'est pas ça. Les moutons sont très moins chers. Les camions en provenance des pays sahéliens censés ravitailler le marché ivoirien en moutons se font pour l'instant rares. Deux raisons sont évoquées. Les moutons où on s'en va chercher, bon, c'est pas tout le monde qui peut aller dans ce coin là. Voilà, donc vraiment c'est un peu difficile.
Parce que cette année, tout le monde voit les cas. C'est Corona, c'est mondial. Moi-même, j'ai l'habitude de dire à mes clients, j'ai dit où on s'en va chercher les moutons, ce côté-là, quand il va, c'est risqué. Donc vraiment, c'est tout ça là qui fait que les moutons peuvent être difficiles. Les zones de production de moutons aux mains des groupes armés au nord du Mali, Niger et Burkina Faso et la crise sanitaire à coronavirus ne sont pas les seules raisons qui font retourner les clients. La situation financière actuelle est aussi évoquée. La fête de la Tabaski ou fête de moutons est la plus grande fête musulmane. L'Aïd el-Kébir sera célébré dans de nombreux pays le vendredi 31 juillet prochain.